Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Députée européenne de la France Insoumise. Un mot d'abord sur cette réforme de l'assurance chômage. Les syndicats et le patronat sont très critiques à l'égard de cette réforme. Comment vous la jugez ? Je crois qu'il y a un message assez clair avec cette réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement essaie de pointer du doigt les chômeurs en leur disant vous êtes coupable, vous êtes responsable, vous coûtez trop cher, mais ça ne règle pas la question du chômage. Et puis moi, ce qui m'inquiète, là vous finissez par exemple sur la question des cadres. Sur la question des cadres, on peut penser oui, ce sont des personnes qui gagnent plus, donc ils vont toucher moins. Mais c'est saper le concept même d'universalité du chômage. C'est vous contribuez. Vous avez un risque de tomber au chômage et vous pouvez en bénéficier, mais c'est une assurance collective. Et quelqu'un qui demain ne touchera plus le chômage, il se dit pourquoi je vais contribuer ? Et vous sapez même le principe de l'assurance chômage. Et qu'est-ce que vous préconisez ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord sur la question du chômage en tant que tel. Nous défendons une politique de relance. Vous allez me dire c'est assez simple, mais quand aujourd'hui il y a un certain nombre d'emplois à créer pour tous ces gens qui galèrent, parce qu'il faut sortir du mythe qui consisterait à dire quelqu'un qui est au chômage l'a choisi, il ne cherche pas un emploi. Je pense que pour tous ceux qui nous regardent et qui ont été au chômage à un moment ou à un autre dans leur vie, ça n'a jamais été un choix. Et pour ça, on peut mener une politique de relance, notamment sur les questions écologiques. C'est un peu conceptuel, la relance. Je vais vous donner des exemples concrets. Bien. Je vais vous donner des exemples concrets. Mener une politique de relance, c'est investir de la part de l'État. Donc c'est un investissement financier, c'est un choix qu'il fait. Alors que l'État est déjà très endetté. Mais qui est rentable sur le long terme sur les questions écologiques. Par exemple, investir dans les énergies renouvelables, investir dans les panneaux solaires, investir dans les éoliennes. Ça créerait 900 000 emplois. Ce serait bon pour la croissance, près de 4% de croissance. Tout le monde serait gagnant et à la fin, l'investissement initial qui aurait été fait par le gouvernement et par l'État, il y aurait un retour plus que sur investissement. Voilà une type de politique qui est beaucoup plus enthousiasmante que de pointer du doigt les chômeurs encore et encore. Alors, après son échec aux Européennes, la France Insoumise vit une crise majeure avec un mouvement de front interne. Je pense notamment aux attaques répétées de Clémentine Autain, très critiques sur la ligne du mouvement ou au départ d'une figure du mouvement Charlotte Girard. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit passer la main, selon vous ? Vous savez, la France Insoumise a toujours été un mouvement qui était collectif. Vous l'avez remarqué durant cette campagne pour les élections européennes, ce n'est pas lui qui était tête de liste, c'était moi. Et on peut au moins reconnaître cela à Jean-Luc Mélenchon, d'avoir fait émerger une jeune génération. Adrien Quatennens, Mathilde Panot, qui prend la vice-présidence du groupe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Moi qui suis élue au Parlement européen, on a tous une trentaine d'années. Donc ça a toujours été un groupe qui est collectif. Ça veut dire qu'il est le candidat naturel pour 2022 ? Adrien Quatennens a dit aujourd'hui je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit candidat à la présidentielle. Vous êtes d'accord ? Je crois qu'à ce stade, ça reste le meilleur placé. Mais vous savez, les élections présidentielles, ça reste dans assez longtemps, même si c'est déjà dans la bouche de tout le monde. Ça reste dans assez longtemps. Je me souviens sur les élections présidentielles de 2017, si on se rappelle en 2015, qui ont commenté dans les médias et qui devait gagner. Je crois que ça devait être François Fillon contre Manuel Valls. Bon, on a vu le résultat. Donc, on est encore loin des élections. Laissez-nous le temps de repartir au combat. Et repartir au combat, c'est aller sur le terrain, notamment offrir des solutions concrètes à ceux qui sont dépolitisés dans les quartiers populaires, faire des Alors justement, sur les municipales, quelle est la stratégie de la France Insoumise ? Est-ce qu'il faut s'allier avec d'autres partis de gauche, par exemple ? Notre stratégie est de s'ouvrir, clairement, parce qu'on a toujours été pour l'ouverture. La preuve, moi je venais pas adhérent de la France Insoumise avant d'avoir été tête de liste, mais d'ouvrir à ce qui se fait déjà sur le terrain, de s'ouvrir à des actions citoyennes. À des partis politiques aussi ? Ça peut être à des partis politiques s'ils viennent en soutien à ces actions citoyennes. S'ils viennent en soutien à ces actions citoyennes. Mais ce dont on a peur, pour être honnête avec vous, c'est d'une énième tambouille politique. On va faire un accord qui ne parle à personne. Et je vais vous donner un exemple précis, un endroit qui est un laboratoire pour nous, c'est à Marseille, où on essaie de travailler avec des organisations de citoyens localement, avec des syndicats pour monter une liste commune. Ça peut être à Marseille, ça peut être à Toulouse, ça peut être à Lille. Et j'espère qu'au final, ce sera surtout une liste qui répondra aux enjeux du quotidien des gens. On sait que l'écologie est une priorité au sein de la France Insoumise. Pourquoi ne vous rapprochez-vous pas des Verts, tout simplement ? Alors, vous savez, on a des désaccords avec les Verts sur le fond. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de saisir le totem de l'écologie pour être purement écologiste. On a un désaccord notamment sur est-ce que l'écologie est compatible avec l'économie de marché, avec le libéralisme économique, avec la dérégulation économique. Est-ce que l'écologie est compatible au niveau européen avec des règles européennes qui empêchent d'investir notamment massivement dans les énergies renouvelables, pour prendre ce dont je parlais tout à l'heure. Donc ça fait partie aujourd'hui des désaccords que nous avons avec Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs
au niveau européen, ont entamé des négociations avec la droite, avec les libéraux, le parti d'Emmanuel Macron, pour désigner le futur président de la Commission européenne. Nous l'avons dit pendant la campagne, nous ne participons pas à ces négociations, puisque ces gens-là sont ceux qui demain vont faire adopter des traités de libre-échange signés par l'Union européenne ou adopter le glyphosate, alors qu'on sait très bien qu'à l'origine, y compris les Verts, normalement, sont contre. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'être venue sur le plateau de France Info ce soir.